Salut, c'est Yann, je suis retraité de mes revenus internet, de mes sites internet également, et je vous montre dans cette vidéo l'erreur numéro 1 qui empêche la plupart des gens, 99%, de réussir à gagner leur vie avec une boutique en ligne. Alors là tout de suite je suis dans un mini centre commercial en plein air à côté de chez moi, à une dizaine de kilomètres de chez moi. Le truc c'est que c'est génial, c'est pas fermé quoi, c'est pas climatisé du tout non plus, c'est couvert, il y a une espèce de grande bâche et c'est vraiment sympa. Bon, il fait un peu chaud du coup parce que c'est plus climatisé, mais j'aime beaucoup, c'est verduré, etc. C'est un endroit où je viens moi régulièrement une fois par semaine. J'ai quelques petites courses à faire, il y a un petit shopping, une petite supérette également. J'ai 2-3 trucs à acheter. Donc nous, on va parler de l'erreur numéro 1 qui vous empêche peut-être, je ne sais pas si c'est votre cas, de gagner de l'argent avec une boutique en ligne. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne va pas devenir millionnaire avec une boutique en ligne, sauf si on s'appelle Amazon, sauf si on s'appelle Etsy, sauf si on s'appelle eBay, les grands groupes comme ça. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai trouvé des techniques, je vais vous en parler également dans la vidéo de demain, pour gagner un revenu complémentaire, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros supplémentaires chaque mois, mais pas de quoi devenir millionnaire. Alors l'idée et l'erreur qu'on fait en général, et moi je me suis lancé là-dedans aussi, c'est d'essayer, les boutiques en ligne, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Il y a Amazon, je vais essayer de faire comme Amazon. Il y a eBay, je vais essayer de faire comme eBay. Et c'est la grosse erreur qu'on fait parce que à vouloir ressembler aux autres, malheureusement on n'a pas le même budget, on n'a pas le même budget publicitaire qu'Amazon, on n'a pas le même budget publicitaire que eBay. Amazon, vous savez, ils font des tests extrêmement poussés, ça doit être la plus grosse boutique en ligne au monde. Ils font des tests extrêmement poussés pour savoir qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Vous comme moi, enfin je sais pas, mais on n'a pas les ressources nécessaires pour concurrencer Amazon. Donc l'idée, c'est de ne surtout pas faire comme Amazon, c'est de ne surtout pas faire comme eBay. Après, vous allez entendre d'autres personnes qui vous disent dans ce cas-là, s'il faut pas concurrencer les gros, les géants. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt raconter une histoire avec nos produits. On va créer une petite boutique en ligne, on va mettre quelques produits et on va raconter une histoire, l'histoire de nos produits. Alors oui, effectivement, ça marche. Simplement, quand vous avez un stylo à vendre, comment est-ce que vous allez raconter l'histoire du stylo? D'accord, quand on a du mobilier comme ce banc là par exemple, du mobilier historique, etc. Mais quand vous avez un manche pour faire les photos, quel genre d'histoire vous allez raconter? Voilà, c'est bien beau tout ça. Donc il y a une autre technique. L'autre technique, ça va être de rechercher. Alors, et en plus, quand vous vous battez comme ça contre Amazon, contre eBay, vous savez que ces géants-là, ils ont généralement les meilleurs tarifs. L'autre technique, ça va être de rechercher les produits extrêmement chauds. Les produits extrêmement chauds, ceux qui se vendent très bien sur une période donnée. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces produits extrêmement chauds? On ne va surtout pas les acheter parce que si on les achète, ça veut dire qu'on va dépenser de l'argent pour faire du stock. Ensuite, une fois qu'on a le stock, qu'est-ce qui se passe? On n'est même pas sûr que ça va se vendre ou pas. On commence à stresser. Donc non, c'est pas du tout une bonne idée. Une fois qu'on a repéré les produits qui sont très très chauds, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va trouver des fournisseurs qui nous permettent d'avoir des marges conséquentes quand même sur ce produit et de pouvoir le vendre au même tarif et à côté au même tarif qu'Amazon, voire légèrement moins cher, mais à côté de ça, on va donner un bonus supplémentaire. Et là, tout de suite, les gens, plutôt que d'aller acheter sur Amazon, s'ils trouvent la même chose sur votre site, et puis bon, l'idée aussi, c'est bien sûr de faire connaître votre site, ça bien sûr, il y a des techniques pour ça, pour faire connaître son site instantanément à des milliers de personnes en quelques heures. Donc, mais bien sûr, l'idée, quand une personne arrive et qu'elle voit votre produit moins cher que chez Amazon, et aussi en plus, elle achète le produit chez vous moins cher, pourquoi est-ce qu'elle irait acheter sur Amazon? Après, il y a des inconditionnels, moi j'achète chez Amazon et c'est comme ça j'achète. Ok, pas de problème. Mais les restes de personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter avec vous. Donc ça,
Moi, j'ai déniché des stratégies, donc j'ai des boutiques en ligne, j'en ai pas énormément parce que voilà, je suis un petit peu flemmard, il y a du boulot à faire. Mais dès demain, j'ai prévu une vidéo, il faut absolument que vous la voyez, il ne faut pas du tout la rater. Pourquoi? Eh bien, pour faire en sorte que je vais vous montrer comment créer une boutique en ligne rentable. Et ça peut être rentabilisé extrêmement vite, vous allez voir. Je vous en parle dès demain, soyez présents. Laissez-moi un joli pouce bleu sur cette vidéo. Laissez-moi un commentaire sur la vidéo. Partagez cette vidéo à un maximum de personnes. On se retrouve dès demain. Salut!